Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour supérieure des comptes annonce que le rapport final portant sur le dossier Petro-Caribé ne sera pas prêt à la fin du mois d'avril comme prévu. Les troubles sociopolitiques, entre autres, ont ralenti le travail des commissaires, selon la Cour. Le sénateur de l'Artibonite, Gracia Delva, est en contact permanent avec le chef de gang Arnel Joseph, retranché à Poste-Pierrot. C'est ce qu'a révélé le président de la commission justice et sécurité du Grand Corps, Jean-Renel Senatus. Les membres de l'opposition impliqués dans le dossier Petro-Caribé doivent se retirer de la mobilisation visant à réclamer la tenue d'un procès selon un groupe de Petro-Challengers. Le juge instructeur Brédy Fabien a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de blanchiment des avoirs dans laquelle le président Jovenel Moïse était inculpé. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous ce soir le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Paul Héronce-Villard. Bonsoir, commissaire. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métro News. Cette ordonnance de non-lieu a fait un petit peu de bruit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire d'un point de vue purement juridique? Bon, et je dois dire que il y a plusieurs types d'ordonnances. Donc le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu, une ordonnance de soit communiqué, une ordonnance de renvoi. Donc il y a deux catégories, des ordonnances de type administratif, administrative et des ordonnances de type juridictionnel. Donc l'ordonnance de non-lieu, produite par le juge d'instruction, c'est une ordonnance juridictionnelle, c'est-à-dire qu'une ordonnance qui est susceptible de recours. Donc cette ordonnance est claire, donc il n'y a pas assez de charges pour continuer l'instruction contre le citoyen Jovenel Moïse. Donc je dis citoyen parce qu'il y a une différence fondamentale entre le président de la République et le citoyen Jovenel Moïse, parce qu'au moment de l'ouverture de ce dossier, il n'était pas encore président. Exact. Mais, commissaire, vous faites parler de susceptible de recours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines parties peuvent faire appel de cette ordonnance? À partir de la signification de cette ordonnance, je dois expliquer aux téléspectateurs que l'acte de signification signifie sur le plan juridictionnel, c'est le fait de porter la décision du juge à la connaissance des parties intéressées. Donc, après avoir signifié l'ordonnance, les parties impliquées dans cette décision peuvent tout de même interjeter appel contre cette ordonnance. Et apparemment, c'est ce que certains membres de l'opposition ont décidé de faire. Bon, ben justement, moi, au niveau du parquet, l'ordonnance a déjà été signifiée parce que la loi nous fait justement cette obligation de signifier l'ordonnance et depuis hier, cette ordonnance a été signifiée à toutes les parties intéressées. Oui, en effet, nous avons annoncé ça hier sur Métro News. Maintenant, est-ce que les parties qui sont opposées ont un délai pour interjeter appel? Ben, suivant la lettre de la loi, les parties ont un délai de 10 jours pour interjeter appel de cette ordonnance. D'accord. Et à ce moment-là, qui est-ce qui reprend le dossier? C'est la Cour de cassation? Ben, c'est la Cour d'appel. La Cour d'appel, oui, pardon, oui, bien sûr, la Cour d'appel. Et il y aurait possibilité ensuite, dans un second temps, d'aller jusqu'à la Cour de cassation?
Donc, si jamais les parties veulent exercer un recours devant la cour d'appel, donc la cour d'appel doit statuer une nouvelle fois sur l'ordonnance par un arrêt ordonnance. Donc, l'arrêt ordonnance de la cour d'appel peut infirmer ou confirmer la décision du juge instructeur du tribunal de première instance. En fait, si les parties ne sont pas d'accord, donc on peut toujours exercer un recours par devant la Cour de cassation de la République. C'est ça. Et ça, c'est le dernier recours. Il n'y a rien au-dessus de la Cour de cassation. C'est la plus haute instance judiciaire. Donc après la Cour de cassation, c'est fini. Donc la décision de la Cour de cassation fera droit. Voilà. Eh bien, voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant de voir quelles seront les réactions et si vraiment ils vont interjeter appel de cette ordonnance de non-lieu. Maintenant, commissaire, un dernier point rapidement avant de fermer ce dossier. On quitte un peu l'affaire de blanchiment pour aborder la question de Port-Lafiteau global. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Port-Lafiteau et pourquoi ce port a été fermé? Mais hier, au niveau du parquet de Port-au-Prince, on a reçu certaines informations autour de falsification de certains bordereaux de douane. Donc, on a contacté les autorités intéressées. Donc, on a procédé à des auditions et aujourd'hui, le parquet de Port-au-Prince a appréhendé 2 personnes autour de ce dossier. Et le responsable de ce terminal de Lafiteau est convoqué au parquet de Port-au-Prince pour demain matin 10 heures. D'après ce que disent les bruits qui courent, il serait question de containers qui rentreraient dans le port sans aucun contrôle. Vous confirmez? Mais justement, l'enquête est en cours. On a déjà appréhendé 2 individus autour de ce dossier. Donc, nous attendons et nous avons déjà procédé à certaines auditions au niveau du parquet. On a eu des déclarations d'abondance, certaines déclarations qui vont nous conduire nécessairement à d'autres pistes d'information. Donc, c'est une enquête de flagrance qui est déclenchée au niveau du parquet de Port-au-Prince. Donc, on va voir. Donc, peut-être demain, on aura d'autres actes à poser au niveau de ce port. Donc, on va voir et on attend la suite. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà 2 grosses affaires qui vous sont tombées dessus, là, rapidement. Il y a donc cette ordonnance de non-lieu en faveur du président de la République, qui a fait pas mal de bruit dans le pays, et cette affaire du terminal de Lafiteau, qui, elle, ne fait que commencer, et qui, elle aussi, apparemment, est une grosse affaire. C'est le boulot, donc on n'a pas de choix, Serge, c'est comme ça au parquet. Donc on est là probablement pour traiter les dossiers de la République, notamment la question de la détention préventive prolongée. Mais il y a aussi des dossiers qui défrayent la chronique, donc on n'a pas de choix. Voilà, j'allais d'ailleurs vous poser une toute petite question rapidement, et vous aviez exprimé votre satisfaction, à juste titre d'ailleurs, concernant le dossier de la détention préventive prolongée. Est-ce que ça continue à aller dans le bon sens? Oui, en 3 mois, il faut jamais oublier, Serge, qu'au cours de l'inventaire qui a été produit au parquet de Port-au-Prince à notre arrivée le 18 décembre, nous avons seulement trouvé au greffe du parquet 40 actes d'accusation et réquisitoires définitifs au niveau du greffe du parquet. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits. En 3 mois, nous avons traité près de 423 dossiers et la détention préventive prolongée qui était justement au cours du mois de septembre à 4 918 détenus. Donc aujourd'hui, nous sommes à 3 856 à peu près. Nous avons diminué la détention préventive
concernant les enfants qui sont assez amicoles de 45%. Et le quota de dossiers marche encore très très bien au niveau du parquet. Il y a une bonne ambiance de travail au niveau de ce parquet. Donc nous sommes plus que satisfaits des résultats jusqu'à présent enregistrés au niveau du parquet de Port-au-Prince. Magnifique. Eh bien, merci infiniment, monsieur le commissaire, pour ces bonnes nouvelles, finalement. Et continuez. Je sais que vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre un terme à cette détention préventive prolongée. Vous êtes sur la bonne voie. Bon courage pour la phyto et puis pour le reste, eh bien, on va suivre les réactions de l'opposition. Merci infiniment, commissaire, et bonne fin de journée. Merci Serge, mais il ne faut jamais oublier notre credo au parquet, c'est transparence, intégrité, résultat. Transparence, intégrité, résultat. Merci. Voilà. C'était le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Paul Héronce-Villard, qui faisait le point sur 3 dossiers: l'ordonnance de non-lieu en faveur du président, les problèmes au terminal de la phyto et la continuation de la résolution du problème de la détention préventive prolongée. Le sénateur de l'Artibonite, Gracia Delva, a parlé 24 fois à Arnel Joseph, le chef de gang de Village de Dieu. C'est ce qu'a révélé ce mardi le président de la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République, Jean-Renel Senatus. Ces conversations ont eu lieu du 7 au 22 février de cette année, rapporte le parlementaire, faisant référence au relevé des appels envoyés par le Conatel. L'élu de l'Ouest informe qu'un rapport sera adressé à l'ensemble des sénateurs qui aura à décider sur la question. Des Petro-Challengers exhortent les membres de l'opposition impliqués dans le dossier Petro-Caribé à se retirer de la mobilisation visant à réclamer le procès des dilapideurs présumés. Réunis au sein de l'initiative Nous pas complices, ces Petro-Challengers estiment anormal de poursuivre leur mobilisation aux côtés de certaines personnalités qui sont suspectées d'avoir participé à ce qu'ils qualifient de vaste opération de corruption. Les responsables de ce groupe de pression ont fait ces déclarations lors d'une rencontre avec la presse ce mardi pour annoncer la tenue d'un sit-in le 26 avril prochain devant les locaux de la Cour supérieure des comptes. Le supérieur des comptes dit nous, mois d'avril l'arrivée, mois d'avril la voile fini, jusqu'à présent le Bajam dit nous rien. Nous maintenant, qui c'est porte-parole, mouvement Petro Challenger, nous pas complices, nous croyons que le moment arrivé. Le moment arrivé pour nous aller dans le procès. Un procès pour nous arriver à son exemple. Un exemple pour toutes jeunes femmes, jeunes garçons qui ont venu dans tête l'État pour connaître l'argent de l'État, pas l'argent maman, pas l'argent papa. C'est l'argent qui pour faire service à la population, ils n'ont pas besoin de prendre pour gargoter n'importe comment. C'est pour ça, nous invitons tout le monde, tous les citoyens qui sont concernés dans ce qu'on a fait là. Et nous, la semaine qui s'est passée, ça crivé dans le système de justice noir, côté juge Bredi Fabien, M. Rivé, Blanchi, président de la République là, qui c'est Jovenel Moïse, à cause de un dossier corruption sous dol. Ça montre à clair, pas de procès avec le pouvoir en place qu'il a, pas de procès ensemble avec lui, et ça fait nappement des jeunes, tout le monde dans le pays pour être mobilisé pour lumière faite, pour un procès inclusif qui fait. Après le sitting 26 avril là, mobilisation la relancée. Pétro-mobilisation a relancé dans tous les 4 coins du pays jusqu'à ce que nous joignions un gouvernement qui inspire confiance, qui pour mener nous dans un procès inclusif, côté pour nous arriver faire une lumière sur l'argent ça, et puis nous arriver joindre l'argent ça pour faire développement la caille nous, pour faire l'hôpital, route, université, marché public, l'école, en façon pour nous un pays côté tout le monde doit vivre normalement là-dedans. Nous dit pour la morale politique, dans la perception publique, nous pas qu'à faire même revendication avec des gens qui ont de compte pour rendre dans le même dossier que nous avons dénoncé. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit, tout mouvement n'a fait, tout le monde doit participer là-dedans, mais par contre, nous-mêmes tout,
Ils doivent nous respect parce que nous-mêmes, pas de monde qui a dit un mal de nous jusqu'à présent. Une expérience catastrophique et nuisible au fonctionnement des communes. C'est ainsi que 2 maires du pays qualifient l'opération Pays Loc qui a bloqué le pays en février dernier. Ketina Bellab, maire assesseur de Port-au-Prince, et Claudin Saül ont déploré que ce type d'action perturbe le fonctionnement des mairies en les empêchant de collecter leurs recettes et éloigner les investisseurs. C'est pour nous changer qu'en mairie autonome, entre guillemets, et parce que nous pas qu'à dire pour toutes 146 communes, mais l'orgon pays loc, ça veut dire que la population n'a pas de travail, business n'a pas de travail. Si vous pas de travail, vous pas prendre cob, vous pas bien cob pour payer redevance que vous gagnez ou bien dette que vous gagnez envers la mairie. Ce qui veut dire que l'on a regardé un budget que on mérite qui doit faire penser que il va rentrer tant d'argent pour moi ça parce que son mois à côté que tout le monde d'habitude qu'on vient pour payer et puis l'on regarde ouais c'est dans mois ça qu'on gagne tout pays loc là. Même mairie en lui-même il y a de jours qui viennent arriver nous obligé nous lock tout parce que employé pas qu'à venir travailler et ou gon service voirie que vraiment conseil là depuis au commencement c'était une priorité nous que nous mettait sous pied nous investir dans voirie même voirie des fois nous obligé aller faire tout camion rentrer dans le centre d'équipement nous pas qu'à ramasser fatra. Alors c'est et puis en plus on connaît avec toute peur massacre nous t'ai gagné en bas la ville là c'est pays loc pas c'est vraiment c'est un moment pour nous qui était extrêmement dur. Ça les dysfonctionner toute institution qui te gagne dans le pays et li bay fil à retordre à tout ça qui a bien fonctionné dans le pays genre fonctionnement antérieur. On va imaginer que commune Limonade qui placée dans une zone stratégique dans le département nord qui relie Cap Haïtien avec Ouanamet et Ouanamet on connaît qui a frontière avec République dominicaine, c'est-à-dire tout circuit ça est obligé de traverser commune Panouan pour ça en fait. Parc industriel là qui malheureusement aujourd'hui même les bon même toujours il est quand même un emploi plus ou moins un chômage maquillé par rapport à gens au pays mounio mais quand même c'est espace côté au bail plus monde travail dans le département. C'est les nous gagnent jusqu'à présent. Jusqu'à présent c'est lui même nous gagnent. Et il fait toute période ça pas fonctionner tout. Et généralement à chaque fois il y a un genre de problème ça qui arrive, monde qui investir li inquiet. Moun k'ap mettre comme l'idée a gen pile difficulté et Limonade jodi a son zone en pile bailleur a caressé pour venir investir là-dedans les gen type de problème ça qui a passé dans zone là bailleur vinn récalcitrant dans période ça dit tout ça nous a une possibilité pour nous bénéficier on y a posé cette question est-ce que vous devez venir là est-ce que vous devez mettre comme là est-ce que vous pouvez faire ça est-ce que vous pouvez faire ça et réellement l'état aujourd'hui à nous gagnant l'état tellement faible alors ressources nous tellement limitées problèmes yo tellement pile forcer l'autre monde qui pour venir aider nous venir investir qui pour permettre que développement n'a chercher à nous joindre si pas gain stabilité économie pas jamais progresser dans le pays c'est-à-dire que depuis situation ça opposé il affecte directement ou indirectement toute couche qui est dans la société. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif s'octroie un délai supplémentaire d'1 mois pour publier son rapport final sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Les juges de la Cour ont informé le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, qui avait placé la commande d'investigation auprès des juges administratifs. Pour justifier le report, les responsables de la Cour évoquent entre autres les émeutes de février et des difficultés financières dues à la révision à la baisse du projet de budget pour la Cour pour l'exercice 2018-2019. L'Office national de partenariat en éducation, ONAP, et le conseil municipal de la commune de l'Arcahaie ont procédé ce mardi à la signature du contrat d'exécution du projet de réhabilitation et d'aménagement des écoles publiques et communautaires dans la commune de l'Arcahaie. Les écoles nationales de Ponce, de Barbancourt, de Petit-Bois et l'école communautaire Ebenezer en sont les bénéficiaires. 11
627 416 gourdes. C'est le coût estimatif du projet. 6% de ce montant est la contribution de la mairie de l'Arcahaie. Ce projet s'étend sur une période de 5 mois et sera exécuté par la firme Logic Group. ONAP, dans le cadre d'attribution, la mairie d'Arcahaie était abordée pour connaître comment ONAP, en tant qu'institution autonome, sous tutelle ministère de l'Éducation nationale, qui est responsable en bonne partie dans le problème éducatif, dans la question d'éducation, est capable d'appuyer la mairie dans le réaménagement, réhabilitation de certaines écoles. Ils étaient venus dans l'ONAP, nous avons dit, soumettre dossier, et ils ont montré nous presque toute l'école dans Arcahaie, vraiment l'école, école nationale, école communale, école communautaire, ils ont une situation déplorable. Et là, nous avons dit, l'état de l'école, nous avons dit, allez, et montons projet, et puis ils ont monté projet, ils ont fait, selon les procédures CNMP, ils ont lancé le processus de recrutement de firmes pour réaliser des travaux, ils ont fait évaluation firmes, résultats publiés, et là, nous avons retenu quelques écoles, 4 écoles nationales, communales, communautaires, pour nous réhabiliter, pour nous reconstruire, toutes les 4 écoles dans des états excessivement déplorables, côté Timon n'a pas prendre. Et là, nous avons lancé le processus, nous avons recruté film son film les Logic Group qui a gagné le marché. Matin, nous, avec la mairie, plus le ministre de l'Éducation nationale, qui est président du conseil d'administration de l'ONAP, nous avons procédé à la signature contrat ça pour nous capables de rentrer rapidement dans le processus de réhabilitation de l'école Saona Arcahaie. Son grande première avec Arcahaie, alors que l'année passée, nous avons réhabilité 3 écoles nationales fondamentales à Arcahaie. Aujourd'hui, il y a environ 6 écoles encore et nous passons par ONAP. Des fois, nous passons par FNE et longtemps, nous avons dit Psygo. Aujourd'hui, nous avons dit Postgat pour nous porter réparation, aménagement, réhabilitation dans un pile l'école en pays. Donc, c'est dans ce sens que nous avons agi dans Arcahaie. Une levée de fonds sera organisée par le Bureau des organisations de défense des droits humains, BODDH, le 26 avril prochain à l'occasion de son 3e anniversaire, en vue de financer la création d'un centre communautaire multimédia. Une conférence bilan relative aux différentes réalisations du BODDH sera également donnée lors du déroulement de cette initiative, a indiqué le coordonnateur général Jacques Séus-Joseph, qui explique la raison d'être de ce nouveau projet. Objectif, invitation à la presse à jeudi, dans le cadre BODDH, c'est un levée de fonds qu'on a fait à l'occasion 3e année anniversaire. Alors, 26 avril 2019 a fait nous 3 ans depuis nous avons lancé comme organisation. Nous avons pendant 3 ans plus accentué sur les droits civils et politiques, mais nous dit BODDH pas une organisation seulement qui travaille pour faire respecter les droits civils et politiques. Nous avons objectif tout bataille pour les droits sociaux, économique et culturel. Et c'est ça que nous travaillons sur une théorie qui est la théorie de l'interdépendance des droits humains pour dire ou pas qu'un pays a fait respecter les droits civils et politiques pendant les droits socio-économiques, population pas respectés. Donc pour 3e année anniversaire, nous, 26 avril, nous comptons faire premièrement une conférence bilan pour activité nous avons fait pendant 3 ans et BODDH un bilan assez important pour 3 ans ça nous faire. Après ça, nous allons faire un levée de fonds, même jour, dans le cadre de création d'un centre qui est le centre communautaire multimédia, qui a pour objectif aider, encadrer étudiants qui ont des difficultés, qui portent au point actuellement là. La Bibliothèque nationale d'Haïti célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Réunie lors d'un débat-conférence ce mardi, la Direction nationale du livre a souhaité marquer cette date.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.